Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va faire une guidance générale sur le thème du développement personnel pour voir un petit peu les messages qu'on peut avoir pour vous, pour les personnes qui regardent cette capsule. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail lelioncéleste017@gmail.com que vous trouverez dans la barre d'infos. J'ai décidé du coup maintenant de faire des vidéos plus courtes. Je vais en faire 2 par jour et par thème pour que ça dure moins longtemps. Voilà, ce sera des vidéos d'une quinzaine de minutes. Ça permet aux gens d'être peut-être un peu moins impatients de voir toute la vidéo, parce que c'est vrai que 30 minutes, c'est quand même long. 20-30 minutes, c'est long. Et ça me permet aussi de donner 2 genres de messages différents. Donc voilà. Et je ferai ça pour tous les thèmes que j'aborde le long de la semaine. On va commencer aujourd'hui avec l'oracle d'Amaham pour voir un petit peu ce que votre âme a à nous dire. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que l'une des personnes qui regardent cette vidéo a envie de nous dire aujourd'hui? Bon, on nous parle de quelqu'un là qui a pris de la distance, qui a pris du recul, qui s'est mis en retrait même à la campagne là, qui s'est mis au vert comme on dit, qui s'est mis au vert, qui a pris du recul sur les événements. Ouais, bon, encore une fois là, on nous parle d'illumination intérieure, d'introspection. Et on a la carte de l'hiver qui rejoint complètement la carte de la distance pour moi avec ce... Pour moi, l'hiver, c'est le froid, c'est le glacial, c'est l'arrêt des choses. Ouais, les choses, pour moi, ici, elles sont gelées. Le temps de la réflexion et le temps de l'éveil, puisque, regardez, j'ai la grandeur céleste encore derrière. Là, on a quelqu'un vraiment bon, qui ne se sent pas forcément très bien et qui a besoin de réfléchir à certaines situations. On va prendre un de mes nouveaux bijoux qui s'appelle l'Oracle des Brumes d'Avalon. Moi, je suis vraiment une fan inconditionnelle de la légende du roi Arthur, donc c'est tombé pile poil. Il est tout neuf, il n'a encore jamais servi, c'est la première fois que je m'en sers avec vous. Donc je prendrai certainement le livret pour voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Voilà, je vais prendre un message avec ces cartes qui sont, soit disant passant, magnifiques. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Concernant la personne, les personnes même qui regardent cette vidéo, quel message peut-on leur passer, s'il vous plaît? Bon. Un petit caprice de bon matin. Elles n'ont pas envie de parler. Alors. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, c'est tombé. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu? On en a eu 2. On a eu la carte de Rhiannon. Vous avez vu, elles sont drôlement belles. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Moi, je les trouve magnifiques. Et là, on a Ariane Rod. Ok. Je ne sais pas si les prononciations sont bonnes. Vous m'en voudrez pas. Alors, on nous parle avec ces 2 cartes-là. On nous parle de karma. On nous parle de quelqu'un, ouais, qui s'est peut-être pris des foudres karmiques par le nez, là, parce qu'elle n'était pas dans la bonne direction. Et c'est quelqu'un qui était, ouais, qui était dans l'endurance, c'est-à-dire dans le fait de rester dans son chemin, qui voulait absolument pas en démordre, qui voulait absolument rester sur ce chemin-là. Et là, on lui a mis des foudres karmiques sur son chemin à cette personne pour l'orienter vers son destin. Ok, on va aller voir un peu le message que nous donnent ces 2 cartes. Alors, premier message, j'offre une guidance d'âme pour les temps de transition. La puissance des autres plans accordés est reconnue. Donc, on parle bien évidemment là, toujours d'un éveil spirituel. Et ensuite, le deuxième message. Ouais. Là, ce qu'on lui demande à cette personne, c'est d'être le créateur de son univers. Et le deuxième message, vous avez été doté de la vision magique avec la profondeur de la pureté.
Donc là, vraiment, c'est ça, quoi. On vous demande, là, pour les personnes qui regardent cette guidance, euh, bah, d'avoir le contrôle de votre vie. Bon, alors attention, on ne parle pas de contrôle, je contrôle tout, etc. Mais vraiment de reprendre le contrôle de votre vie pour aller vers votre mission de vie, vers votre chemin, vers le chemin de votre destin. C'est exactement ça les termes. Ouais. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités sur ce chemin et que, en plus, ça va vous faire gagner en estime de vous-même. Donc c'est vraiment, ouais, là on a des personnes qui sont en train de s'axer vers un nouveau chemin et là on vous dit vraiment, si vous avez reçu des foudres karmiques, c'est pour ça, les épreuves que vous avez vécues récemment, c'est pour ça. C'est pour vous remettre sur le droit chemin, enfin le bon chemin. Allez, on va prendre quelques cartes, peut-être même juste une avec l'oracle des vies antérieures, pour savoir ce qu'on peut nous dire. Je prends celle-là, d'accord. Ok, ouais, bon, c'est ça, hein. On a une âme rebelle là, on a une âme qui va pas toujours au bon endroit, qui fait pas toujours ce qu'il faut, malgré le fait qu'elle soit protégée. On me dit que voilà, c'est une âme qui a quand même déjà redoublé quelques vies. Ouais, bon, bah ouais, c'est ça, hein, je l'ai en d'autres decks. Voilà, on nous dit qu'elle est protégée, cette âme. On nous parle de la ville. Donc c'est dans vos vies antérieures, là, vous êtes beaucoup amené, vous avez beaucoup été amené, pardon, à vivre en ville. Vous n'êtes pas quelqu'un qui aime forcément trop la campagne et être excentré. Là, vous êtes quelqu'un qui aimait les relations sociales, la vie, vous voyez, la vie, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de foule, de voir du monde. Et là, le fait de s'être mis à distance comme ça, ouvert, là, c'est vraiment ce qui va vous faire du bien, ce qui vous a fait du bien. Et on nous parle bien sûr, voilà, je vous disais, de redoublement de vie, hein. Donc là, on a une personne qui est vraiment en train de travailler sur quelque chose qu'elle n'a pas réussi à faire dans ses vies antérieures. On va prendre l'oracle des missions de vie. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel message on peut avoir? Voilà, donc là, si cette personne a reçu des foudres karmiques, c'est pour ça, hein. C'est parce qu'elle était trop rebelle, hein, et qu'elle a résisté très longtemps à aller sur le bon chemin. Ouais. On nous dit que cette personne-là, elle s'est précipitée. Elle s'est trop précipitée et de ce fait, elle n'a pas choisi la bonne voie. Elle n'a pas choisi la bonne voie. Je vais en prendre, bon, une autre. Ouais. C'est aussi quelqu'un à regarder. On nous parle de quelqu'un de rêveur. C'est quelqu'un qui a été très léger, très dans ses vies antérieures, ben, très axé sur l'ego et on dit aussi très superficiel peut-être dans ses vies antérieures, ouais, dans ses vies antérieures. Et on a du coup une personne là qui a un retard interne par rapport à son âme. Ouais, vous voyez, j'ai l'ego en d'autres decks. On a quelqu'un qui sait pas, voilà, comment dire, faut que je trouve le mot exact, ben, qui a pas fait ce qu'il fallait, voilà, qui a pas fait son job, j'ai envie de dire. Et là, on l'emmène vraiment à faire son job. Et c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de terrible là, hein. C'est pas une épreuve du genre je me suis cassé une jambe, hein. C'est vraiment quelque chose de terrible. On parle éventuellement pour certains d'un deuil ou de plusieurs deuils, de maladies d'enfants, éventuellement par exemple. Ouais, ouais, c'est vraiment des choses là pour la majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est des choses graves. Voilà, maladie grave, maladie d'enfant ou ouais, ou deuil. Donc là, c'est vraiment des foudres karmiques qui sont assez importantes. Et voilà, de toute façon, c'est simple, hein. Plus vous résistez, plus la source frappe fort pour vous faire entendre raison. Et, euh, et là, cette personne-là, ouais, ouais, cette personne, elle a pris cher, comme on dit là. Elle a pris cher. Mais bon, c'est parce elle s'entête. Là, voilà, moi j'ai vraiment cette notion là de rebelle, de rébellion, où on a quelqu'un qui veut pas entendre, qui veut pas voir, qui est têtu, mais alors comme une bourrique, hein.
Là, il y a quelqu'un qui veut vraiment pas entendre raison ou qui voulait vraiment pas entendre raison. Et c'est pas la première vie dans laquelle ça lui arrive. Donc maintenant, on lui a dit, bah, mon coco, ma cocotte, il va falloir que tu te réveilles un petit peu parce que bah, ça va pas du tout. Donc là, cette personne, ouais, vous voyez, elle est là, elle s'est mise au vert, elle contemple l'horizon. Elle continue à rêver de liberté, mais quelque part, elle réfléchit à quel chemin elle va prendre. Et en même temps, regardez, le chemin, il y en a qu'un devant elle. Donc maintenant, cette personne, elle sait où elle commence à aller sur ce chemin. Elle sait quel chemin elle va emprunter, où elle commence à y aller, à le découvrir. Allez, s'il vous plaît, on va prendre quelques cartes avec le petit oracle de magie, qui est tout neuf aussi. Voilà. Moi, j'aime bien acheter plein de petits oracles tout le temps. Donc, vous verrez que j'en ai normalement toujours des nouveaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à cette personne? On nous parle d'affection, là, avec la couleur rose. On nous parle d'affection. Sans fil ni heure, rose douceur, le miel de ta couleur. Tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment, nous les sentiments dentelles des liens éternels. Bon, elles sont sublimes ces cartes. Les textes dessus le sont aussi. Ici, on vous parle d'affection avec cette belle couleur du rose. Et pour moi, on vous demande de vous donner de l'affection. De vous donner de l'affection. Là, on a quelqu'un qui manque très certainement d'affection, de tendresse, d'attention. Mais vous savez parfaitement que ça, vous pouvez vous le donner tout seul. Hein. Vous pouvez vous le donner tout seul, je vous promets. Vous avez besoin de personne. Voilà, on demande à cette personne là ici de s'ancrer. Avec la couleur marron, pour moi, de se rapprocher de la terre, des cultures, de la campagne. Ce qui rejoint notre carte là ici. Alors, loi numéro 2. Connais-toi. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Tu attires ce qui vibre en toi. Aussi, connais-toi afin de transformer en toi ce qui doit l'être pour prendre soin de ton être. Bon, ben voilà, c'est ça qu'on lui dit là à cette personne. Parce qu'en plus, d'aller vers ce chemin, c'est ce qui lui fera le plus de bien. Elle va se reconnaître, elle va vraiment se connaître et se reconnaître. Bon, et j'ai la loi numéro 3 également. Crois en toi. Crois en toi. Cette carte, elle nous dit, la magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation en t'impliquant aussi, tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. Voilà. Donc vraiment, là, on vous demande de faire des demandes à l'univers, à la source, au divin, selon vos croyances, bien sûr, parce qu'on n'a pas tous les mêmes. Mais on vous demande surtout de croire en vous. Bon, et puis si vous n'arrivez pas à croire en vous, croyez au moins en Dieu, en l'univers, en la source, ayez la foi, croyez en la vie, j'ai envie de dire. Vraiment, parce que on sait que c'est pas toujours facile d'avoir confiance en soi. Hein. Franchement, c'est pas un travail qui est facile. Hein. Mais vous pouvez au moins avoir confiance en la vie, en Dieu, en l'univers, voilà. Ok. Eh bien, écoutez, pardon, mon attention a été retenue ailleurs. Voilà pour ce tirage aujourd'hui. Hein, donc pour les personnes qui sont concernées, ouvrez les yeux, bon sang, arrêtez d'être têtus et faites ce qu'on vous demande, allez là où on vous emmène, cessez de résister. Parce que plus vous allez résister, plus vous allez recevoir des foudres karmiques. Et là, ça va pas vous faire rigoler. D'ailleurs, en fait, c'est déjà pas rigolo du tout là. C'est vraiment, je sens quelque chose de, je vous l'ai dit, hein, de très fort, de très douloureux. C'est vraiment des choses qui ont été, des épreuves qui ont été plus que difficiles. Donc, il faut céder là. Il faut céder et il faut vraiment vous rendre compte que on veut vous emmener sur cette voie pour votre bien et pour le bien du monde également d'ailleurs. Donc voilà, essayez de prendre conscience de ça. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais faire la deuxième du coup. Et puis, je vous fais plein de bisous. Si celle-ci vous a pas parlé, n'hésitez pas à regarder l'autre. Je vous embrasse, puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.